le respect qu'il avait envers les gens de science. Tawqiruhu li ahli al-ilm. Subhanallah. Yani, pour comprendre cela, ya ikhwan, on va citer un récit, subhanallah, ajib, ajib, ya ikhwan. Abu Ja'far al-Tusturi, c'est lui qui nous transmet le récit. Il dit, Hadarna Aba Zur'ah al-Razi wa kana fi al-sawq. Il dit, on a été voir Abi Zur'ah al-Razi wa kana fi al-sawq. Ça veut dire quoi? Ay, annahu kana yamout. Annahu kana yamout. Tamam? Il mourait, il était en train de mourir. Il était malade, c'était la maladie de la mort. Abu Zur'ah. Abu Zur'ah. Qui est-ce qui a été chez Abi Zur'ah? Il dit, wa indahu Abu Hatim wa Muhammad ibn Muslim wa al-Mundhir ibn Shadhan wa jama'atun min al-ulama. Quand il était malade et qu'il était en train de mourir, il dit, lorsqu'on a été chez Abi Zur'ah al-Razi, il y avait ce jour-là chez lui Abu Hatim, son cousin Abu Hatim al-Razi, Muhammad ibn Muslim et al-Mundhir ibn Shadhan. Il cite les plus connus. Et il dit, وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاء. Et il y avait encore un groupe de savants. Un groupe de savants. Abu Hatim, Muhammad ibn Muslim, wal-Mundhir ibn Shadhan. Alors, ذكروا حديث التلقين. حديث التلقين. وقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. Alors, entre eux, ces savants, Abu Hatim, Muhammad ibn Muslim, Al-Mundhir ibn Shadhan et encore d'autres savants, ils ont commencé à parler du hadith de Talqin. At-Talqin, c'est quoi? At-Talqin, c'est le fait de répéter la parole de l'unicité, c'est le fait de répéter quelque chose pour que celui qui est en train de mourir, pour que celui qui est malade puisse répéter cette phrase avec toi. C'est ce qu'on appelle At-Talqin. At-Talqin, c'est le fait de l'aider pour qu'il puisse répéter cette phrase. Et à la base, celui qui est malade, la maladie de la mort, on lui fait ce qu'on appelle talqin, kalimat at-tawhid. On répète justement la ilaha illallah pour qu'il puisse lui aussi répéter la ilaha illallah. Tamam? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith il dit quoi? Laqinu mawtakum la ilaha illallah. Laqinu, c'est-à-dire répéter pour qu'ils puissent eux aussi répéter la ilaha illallah à ceux qui sont en train de mourir. Tamam? Que dit le prophète alayhi salatu wassalam? Alors, ils ont parlé de ce hadith, du hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam dit Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont sa dernière parole sera la ilaha illallah entrera au paradis. Donc ils ont parlé de ces hadiths. Walakin ils ont voulu rappeler en réalité ces quelques paroles à Abi Zur'ah. Walakin istahyu min Abi Zur'ah wa habuhu ay yulqinuhu. Ils ont ressenti subhanallah de la pudeur envers Abi Zur'ah. Abu Hatim il a dit, moi non je ne serai pas. Moi je vais rappeler à Abi Zur'ah le hadith. Laqinu mawtakum la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Moi je ne serai pas. Abu Hatim il n'a pas osé, il a dit moi je ne serai pas. Et les autres savants qui étaient présents, ils ont dit non. Alors, ils ont dit, ta'alaw natadhakar al-ahadith. Ils ont dit, on va se dire les uns les autres qu'on veut faire une révision de hadith. On veut réviser les hadiths comme quand on faisait talab al-ilm, quand on apprenait les hadiths, qu'est-ce qu'on va faire? On va réviser entre nous. On va dire à Abi Zur'ah qu'on veut réviser entre nous des hadiths. Alors, ils ont commencé. Muhammad ibn Muslim, lui, il a été le premier à commencer. Et il a dit, Haddathana al-Dhahhak ibn Makhlad, an Abd al-Hamid ibn Ja'far, an Salih. Il a cité 3 transmetteurs. وجعل يقول ولم يجاوز. Après avoir cité 3 transmetteurs, tellement, il était gêné envers Abi Zur'ah, il a oublié. Il a ressenti de la pudeur, il a oublié, par respect, subhanallah, envers Abi Zur'ah. Abi Zur'ah, il est présent. Comment? Abu Zur'ah, tant qu'il est présent, tu parles pas. Ils avaient ce respect envers ce savant. Alors Abu Hatim, quand il a vu que Muhammad ibn Muslim, il s'était arrêté et qu'il n'a pas été capable de continuer, il a repris lui, du début. Mais taban par rapport à sa chaîne de transmission. Chacun par rapport à sa chaîne de transmission. Alors il a dit Haddathana Bundar, Haddathana Abu Asim, An Abd al-Hamid ibn Ja'far, An Salih, Walam Yujawiz, Wasakat. Il a cité la chaîne de transmission, arrivé à Salih, encore une fois lui aussi, il a rougi, il a été gêné, et subhanallah, il n'a pas été capable de quoi? De continuer à citer la chaîne de transmission. Wal baquna sakatu. Tous les autres savants sont présents, mais aucun, subhanallah, prend la parole justement, pourquoi? Pour citer la chaîne de transmission. Ils sont gênés, ils ont un respect. C'est pas seulement ils sont gênés, c'est par respect, par adab. Alors,
Abu Zur'a, il est là, il les a entendus. Wa huwa fi as-sawq. Il est en train de mourir. Il a dit Haddathana Bundar. Abu Zur'a, il s'est rappelé. Il a entendu la chaîne de transmission. Il a compris il a compris le hadith que ces savants, que Abi Hatim et que Muhammad ibn Muslim voulaient lui rappeler. Il a compris. Et il a dit Haddathana Bundar. Haddathana Abu Asim. An Abd al-Hamid ibn Ja'far. An Salih ibn Abi Arib. عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فتوفي وقتئذ رحمه الله. Il a cité le hadith et il est mort. Subhanallah. توفيق من الله تبارك وتعالى. يا أخي سبحان الله. Il s'est rappelé, il a compris que Subhanallah, يعني ses frères voulaient lui rappeler ce hadith. Et Allah Azza wa Jal, subhanallah, il l'a waffaq, tawfiq min Allah tabaraka wa ta'ala, subhanallah, il a été capable de citer, avant sa mort, il va mourir, il est malade. Voilà qu'avant sa mort, il a été capable de citer toute la chaîne de transmission correctement, sans erreur, sans faute, sans oubli. Il a cité le hadith, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhal al-jannah, celui dont sa dernière parole sera la ilaha illallah, entrera au paradis. Après avoir cité le hadith, il est mort. Il est mort. Rahimahullah. Subhanallah. Regardez, ça c'est le respect, ikhwa. Ça c'est l'adab, subhanallah. En la présence d'Abi Zur'a, yani Abu Hatim et Abu Zur'a. Abu Hatim il est plus grand qu'Abi Zur'a. Abu Hatim, ikhwa, il est plus grand qu'Abi Zur'a. Walakin, subhanallah, l'ajab fait que, yani, le respect que ces savants avaient, yani, les uns envers les autres, ou alors ses frères, ses musulmans, yani, le respect qu'ils avaient, les uns envers les autres, ikhwa, l'ajab, ikhwa. Tamam. سبحان الله.